Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. Mesdames et messieurs, on en parle hier, la RD Congo, belle équipe qui était au Maroc pour livrer la première rencontre, la première journée des LACAN. Tout le monde le sait que c'est la RDC qui gagne la rencontre en tout cas. Bénin 0 et 1 pour la RDC, une actu qui arrive par l'œuvre signée par, on le confirme, Monsieur Théo Bongonda, après 16 bonnes minutes de la rencontre en but à 0. L'unique marque qui sépare ces deux belles équipes à ce qui concerne la première journée de la CAN. Mais Cédric Bakambu, les joueurs avaient marqué, mais malheureusement l'assistance vidéo VAR n'a pas pu valider cette action, donc c'est un but annulé. Alors, Ubisport d'abord, on peut critiquer les quelques joueurs qui ont eu le privilège de titulariser dans la soirée d'hier côté RDC. On se rappellera déjà, Monsieur Sébastien de Sabre a donné la confiance à Monsieur Lionel Passy parce que c'était lui le portier titulaire hier. Aro Wan-Bissaka à la défense, accompagné par Chancel Mbemba les capitaines, Axel Twazembe, Monsieur Arthur Masuaku. C'était les 4 garçons qui ont bonifié et fortifié la défense congolaise. La médiane, c'était la compétence assurée des Samuel Mutusami, Noah Sadiki, Edo Kayembe. Et ces 3 techniciens, ils étaient là pour équilibrer les calculs côté médiane congolais. On les réitère, Samuel Mutusami, Noah Sadiki et Edo Kayembe. L'attaque congolaise, c'était Théo Bongonda, Nathanaël Mboukou et Cédric Bakambu. Alors, Ubisport, on était là en train d'analyser la rencontre, la prestation de tout et chacun, tous ces joueurs titularisés par Messieurs Sébastien de Sabre face au Bénin. Belle victoire arrachée côté RDC, mais Ubisport, on s'est projeté devant à l'avenir parce que déjà, dissipé, le 27, la RDC affrontera le Sénégal. Est-ce qu'on peut garder la même formation qu'on a utilisée hier pour aller attaquer le Sénégal le samedi le 27 ? La première question que Ubisport, nous sommes en train de se poser. Mais avant de répondre à cette question, voici d'abord le quelques notes que Ubisport nous avions donné à tous les joueurs qui ont eu le privilège d'être titularisés sous la confiance de leur entraîneur, M. Sébastien de Sabre. D'abord, Lionel Passy. Il était le portier titulaire de la case. Il nous a montré quelques claquettes, quelques parades exceptionnelles. On ne les refuse pas. Et Ubisport nous avions donné à M. Lionel Passy 7 sur 10. Parce que hier, il était hyper motivé dans sa case, tranquille avec son charisme, mais prêt de faire la lecture de la rencontre dans la case congolaise. Raison pour laquelle Ubisport, nous sommes en train de dire, et nous sommes en train de les confirmer, 7 sur 10 à M. Lionel Passy. Aro Wan-Bissaka, le défenseur de West Ham United, titulaire hier, il a livré quelques matchs, il a livré quelques minutes en tout cas. Il était exceptionnel sur son rôle. Il nous a montré des tacles, il a essayé de bousculer, jusqu'à ce que même il a trouvé l'envie d'aller chercher à centrer pour aider l'attaque congolaise. Aro Wan-Bissaka, après la prestation d'hier, Ubisport on a jugé bon de lui donner 7 sur 10. Chancel Mbemba, les capitaines. Il était dans la rencontre hier, hyper motivé. Parfois, il communiquait avec sa défense. Parfois, il motivait même le médiateur. Raison pour laquelle Ubisport, après avoir analysé la rencontre d'hier, M. Chancel Mbemba lui aussi a eu 7 sur 10. Axel Twazembe, au niveau de la défense congolaise hier, il était hyper motivé, mais très calme, très mou. Alors, et il n'a pas pu trouver la résistance de terminer la rencontre de la soirée d'hier. Ubisport, on a donné à M. Axel Twazembe 6 sur 10. Arthur Masuaku, l'homme qui nous montre un centré et qui se transforme en une passe décisive. Parce que, rappelez-vous, le centré de Arthur Masuaku, c'est un bon centré qui donne l'avantage à M. Théo Bongonda jusqu'à ce que Bongonda marque cette action. M. Masuaku, il était hyper motivé hier. Il faisait des tours à droite, à gauche pour chercher à récupérer la balle, raison pour laquelle il a même eu un carton jaune. Ubisport, avec le courage que Arthur Masuaku nous avait montré hier, il a eu 6 sur 10. Samuel Mutusami, le double poumon congolais, comme on préfère l'appeler, il était dans la rencontre, mais il faisait tout pour
remonter son niveau, mais le football que Samuel Moutoussamy nous avait montré hier, ce n'était pas vraiment un véritable catalysme à son adversaire. Parce que dans des rencontres précédentes, Moutoussamy c'est une pièce maîtresse. Quand il tire la rencontre, il peut faire souffrir ses adversaires. Mais hier, ce n'était pas le véritable Moutoussamy que Ubisport nous avions observé. Il faisait tant de fautes inutiles avec des tacles ratés. Et Ubisport en avait donné à messieurs Samuel Moutoussamy 5 sur 10. Noah Sadiki, le garçon qui était capable de percuter à gauche, à droite pour récupérer les ballons et organiser le jeu. Malgré tout, les garçons haïs 6.5 sur 10. Edo Kayembe, il a maîtrisé la défense quand c'était il a maîtrisé la médiane, mais aussi il a essayé de déranger la défense béninoise dans la première période. Mais quand la deuxième période s'annonce, Edo Kayembe était fatigué, et il était invisible et il a eu 5 sur 10 après la rencontre d'hier. Alors, Théo Bongonda, la première partie de la rencontre, Théo était hyper motivé. Il était capable de dribbler, il était capable d'organiser le jeu avec le centré, à gauche, à droite. Théo, il était capable de tenter des frappes à distance. Et Ubisport, on a donné à messieurs Théo Bongonda 7 sur 10. Parlons à présent de Nathanaël Mboukou, le joueur de Montpellier dans la deuxième division française. Nathanaël Mboukou, il était l'homme qui a maîtrisé les Bénins. Il était le seul garçon capable de dribbler et de laisser un centré magnifique. Il a tenté des passes précises, même si, malgré toutes ces passes que ce garçon avait développées, on n'a pas pu trouver une passe décisive de Mboukou. Mais Nathanaël Mboukou, il était le seul joueur qui était capable de récupérer les ballons. Même s'il a eu quelques actions gâchées, mais Nathanaël Mboukou, une fois perdre le ballon, il était capable de faire des tacles exceptionnels pour récupérer la balle très rapidement. Alors, Ubisport, après la prestation de Nathanaël Mboukou de la soirée d'hier, nous avions jugé bon de donner 8 sur 10 à M. Nathanaël Mboukou, car il était le seul joueur congolais qui était visible dès le début de la rencontre, jusqu'à ce que le garçon a cédé sa place pour donner à ce coéquipier la chance aussi de livrer le quelques minutes. Terminons avec M. Cédric Bakambou. Il nous a montré une seule action et c'était une seule marque, mais révisée par l'AVAR, l'assistance vidéo. Cédric Bakambou, qu'on se le dise, dans la première période, Bakambou n'était pas visible. Bakambou n'a pas pu faire sa différence côté physique. Bakambou n'était pas là pour tenter des frappes tendues, des frappes à distance. Après la prestation d'hier de Cédric Bakambou, il a eu 5 sur 10. Alors on peut coter M. Sébastien Desabre, l'homme qui était l'entraîneur principal de la rencontre. Et nous sommes en train de donner 7 sur 10 après avoir publié les classements qui ont eu, le classement bien sûr qu'on avait retrouvé les garçons qui ont eu le privilège d'être titularisés dans cette soirée précédente. Alors, une grande question que nous sommes en train de se poser. Selon Ubisport, la prestation de Mboukou était très supérieure par rapport à Théo Bongonda. Et tant de personnes peuvent nous poser la question, pourquoi maintenant on a donné les trophées à Théo Bongonda quasiment et carrément? La réponse reste simple, c'est parce que Théo, il reste le véritable buteur, c'est l'homme qui a sauvé la sélection nationale. Hier, donc, si la RDC a arrivé à arracher les 3 points, c'était grâce à cette marque que M. Théo Bongonda avait marqué, raison pour laquelle il était élu l'homme du match, grâce à cette action marquée. Mais côté performance physique, statistiques individuelles, beaucoup restent supérieurs. Là, c'est l'analyse propre de Ubisport. Alors, on peut penser à l'avenir. Mesdames et messieurs, le 27, ce n'est pas loin. Le samedi, la RDC affrontera le Sénégal de Sadio Mané. Une question que nous sommes en train de vous poser. Est-ce que Sébastien Desabre peut garder le même classement et on peut utiliser la même formation quand la RDC affrontera le week-end le Sénégal? Vous pouvez laisser vos commentaires, mesdames et messieurs, après cette ronde analyse développée dans Ubisport. Mais on peut d'abord vous donner quelques scores qui a séparé certaines équipes. Hier, la RDC, après avoir gagné le Bénin par un score de 1 but à 0. Le Sénégal a crucifié le Botswana par le score de 3 buts à 0. Jackson, le joueur de Bayern de Munich, le Sénégalais qui s'offre le doublé, 40 bonnes minutes, il a marqué Jackson. Et après 58 bonnes minutes, il a marqué
Il faudrait attendre Ndiaye après 90 bonnes minutes. C'est le garçon qui fait la conclusion a marqué la 3e réalisation côté Sénégal. Alors on peut vous parler de ce classement provisoire après la première journée jouée dans ces groupes D. Mesdames et messieurs, le Sénégal occupe la première position, un seul match livré égal, 3 points. La RDC occupe la 2e position, un seul match égal, 3 points. Les Bénin occupent la 3e position, un seul match égal, 0 points. Et Botswana occupe la 4e position, un seul match égal, 0 points. Mais le Sénégal reste supérieur parce que eux ont déjà marqué 3 réalisations, tandis que la RDC a déjà marqué une seule réalisation. Autre côté, on peut vous parler de la Tanzanie, l'équipe des Mwana Samantha, l'équipe qui n'a pas pu faire la différence devant l'équipe de Victor Osimhen. Alors, Lookman, qui commence à faire l'ouverture de rideau côté Nigeria, après 52 bonnes minutes. Il faudrait attendre aussi après 36 bonnes minutes. C'était la première marque en tout cas. Ajayi, c'est le garçon qui ouvre la marque côté Nigeria, mais aussi Lookman qui nous montre la conclusion. La rencontre se termine 1 pour la Tanzanie et 2 pour le Nigeria. Les techniciens tunisiens, comme on préfère l'appeler, les aigles de Carthage, le garçon qui arrive à tamponner les crâniers d'Ouganda par un score de 3 buts à 1. Alors c'était un match difficile, en tout cas 3 pour la Tunisie et 1 pour l'Ouganda. Alors autre match à suivre aujourd'hui, à partir des 14h30. Bonne minute, ça sera le Burkina Faso, l'équipe qui va livrer la première journée aujourd'hui. La Guinée équatoriale, c'est son adversaire à suivre aujourd'hui en tout cas, à 14h30. Bonne minute. À partir de 17h juste, l'Algérie va affronter les Soudans. Grande rencontre en tout cas. Messieurs Riyad Mahrez sera de la partie avec le Fennec d'Algérie. À partir de 17h juste, Air Loukala. À 19h30, bonne minute, la Côte d'Ivoire affrontera Mozambique. Et pour terminer, à partir de 22h juste, Air Loukala, les Lions d'Indoctable du Cameroun seront présents pour aller affronter le Panthère des Gabon. Et là, nous sommes en train de voir le Cameroun contre les Gabon. Match difficile à suivre dans la soirée à partir de 22h juste heure locale. À vous de pronostiquer, est-ce que le Camerounais peuvent arriver à battre les Gabonais ou soit la Côte d'Ivoire qui sera sur scène aujourd'hui à 19h30 peut défier et détruire une belle formation en Mozambique. Alors c'est à vous de nous parler, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.